Un homme fait semblant de prendre des photos dans le musée. Mais en réalité, il allume le pointeur laser de son appareil photo et le dirige vers le capteur thermique sous la vitrine. À mesure que la température augmente, l'alarme se déclenche et la vitrine passe en mode anti-vol. L'objet exposé est immédiatement renvoyé dans le coffre-fort souterrain par le système de sécurité. Pendant ce temps, le complice de l'homme, déguisé en ouvrier de maintenance, entre dans le musée. Il se rend aux toilettes, enlève sa tenue de travail, révélant un costume coûteux. Après avoir arrangé ses cheveux, il se mêle à la réception. Sous prétexte de porter un toast, il échange subtilement la flûte à champagne du directeur. Puis, prétextant un malaise, il retourne rapidement aux toilettes pour récupérer la boîte à outils qu'il avait cachée auparavant. Il verse de l'extracteur d'empreintes digitales sur un coton médical et essuie soigneusement le verre avant de le placer dans un sac hermétique. En quelques secondes à peine, l'empreinte digitale complète apparaît distinctement. Il enfile alors des gants spéciaux et, d'un léger frottement sur la surface du verre, reproduit parfaitement l'empreinte. C'est grâce à cette empreinte qu'il parvient à franchir facilement la première ligne de défense du coffre-fort. Face à la porte blindée qui se dresse devant lui, il utilise une lampe UV pour éclairer le clavier numérique. Les chiffres correspondants du clavier sont transmis avec précision à son coéquipier hacker. Ce dernier réussit à décoder le mot de passe, permettant à l'homme d'entrer sans encombre dans le coffre-fort. Il se dirige ensuite directement vers le centre de la vitrine et dérobe un tableau d'une valeur de plusieurs millions. Pour faciliter le transport, il dévisse le cadre avec un tournevis et retire délicatement la toile, qu'il place dans un sac de conservation hermétique. L'homme pensait avoir agi à la perfection, mais il ne s'attendait pas à ce que le directeur du musée ait depuis longtemps percé son stratagème à jour. S'il n'a rien dit, c'est parce que le directeur voulait lui aussi s'approprier ce précieux tableau.